Bonjour, je suis Corinne Foulonneau, je suis monitrice d'équitation dans un centre équestre à Bordeaux. Qui accueille une cinquantaine de chevaux et 300 adhérents. Je suis avant toute chose monitrice d'équitation, j'enseigne l'équitation. Je m'occupe également de l'administratif du centre équestre, de la gestion du personnel, etc. Et des soins aux chevaux, bien sûr. On fait de l'initiation jusqu'à la compétition dans des disciplines telles que le dressage, l'obstacle, le trek. On initie les gens à d'autres disciplines, le horseball, le pony games, etc. Et on pratique également l'équicoaching. C'est l'accompagnement d'équipes de travail en vue de développer leur potentiel collectif ou individuel d'ailleurs, dans le cadre de leur travail. Après ces 40 ans de métier, je crois que je ne suis nulle part aussi bien qu'au milieu de ma carrière à enseigner l'équitation, à coacher des cavaliers, à les amener en concours ou pas. Ça reste vraiment la fibre qui m'a fait commencer et qui continue à m'animer à 4 ans de la retraite. On a rencontré des difficultés qui ont évolué au fur et à mesure de ma carrière en tout cas, parce que ce qui était peut-être plus facile il y a 30 ans, c'est quand même un petit peu plus compliqué maintenant. Les difficultés économiques bien sûr, les difficultés administratives et puis les législations diverses et variées. Le défi que notre profession a à relever désormais, il faut continuer à pratiquer notre activité et en optimisant encore et toujours le bien-être équin, qui est en étroite relation avec la recherche scientifique qui nous livre petit à petit des connaissances sur l'animal, encore maintenant, qui nous permettent de mieux assurer la bientraitance. C'est quand même un métier d'extérieur, c'est un métier qui est un peu dur et qu'il ne faut pas rester sur l'image qu'on a quand on le pratique dans le cadre du loisir, parce que quand ça devient un métier, c'est quand même différent. Donc il faut aller dans les structures, exercer un petit peu, par exemple en stage, pour voir aussi les contraintes, parce que ce qui se voit n'est pas forcément le reflet de la réalité. Il faut bien comprendre que c'est un métier agricole et donc avec toutes les contraintes liées aux soins aux animaux. Ce en quoi le SNCEA peut nous aider, c'est dans les négociations pour améliorer notre statut, comme dans l'écriture de la convention collective et tout ça. Et le SNCEA, par le biais de la commission paritaire, participe par exemple à l'élaboration des diplômes d'État. Et ça, c'est très important parce que la qualité des diplômes d'État, c'est la qualité de l'enseignement de demain. Alors quand j'avais 19 ans, je suis allée 2 ans en formation pour passer mon brevet d'état d'éducateur sportif premier degré. Puis j'ai enseigné 2 ans dans le sud-ouest et je suis ensuite partie 1 année à Saumur, à l'École nationale d'équitation, pour passer mon brevet d'état d'éducateur sportif deuxième degré. Et encore 2 ans plus tard, je crois, je suis allée finir ma licence enseignement et gestion de l'équitation à Angers parce que j'ai rencontré des difficultés en gestion. J'ai commencé parce que j'aimais beaucoup les chevaux et quand j'ai commencé à le faire, je me suis aperçue que j'aimais aussi bien les gens et que donc ma vocation d'éducateur sportif s'est révélée dès le début de ma carrière.
C'est pas mal de se lever tous les matins en se disant qu'on a envie d'aller travailler après 40 ans de boulot. C'est vraiment un privilège. Je souhaite à tout le monde d'avoir ce privilège. Dans le monde de l'équitation, il y a pas mal de métiers qui peuvent concerner les soins aux chevaux. Donc on peut faire des formations de soigneurs, de palefreniers soigneurs, etc. Il y a des formations d'assistants d'équitation, le moniteur d'équitation, qui est donc aujourd'hui un brevet professionnel de la jeunesse et des sports. Et ensuite, il y a le DEGEPS, qui est un diplôme d'État également, qui permet d'être formateur de formateurs. Et le DES-GEPS, le diplôme d'État supérieur, qui lui aussi atteste d'une capacité à être formateur et atteste d'un certain niveau. Et moi, je crois que aimer les chevaux, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Je pense qu'il faut également beaucoup aimer les gens et avoir envie de leur transmettre ce que l'on sait, sans se surinvestir dans des résultats. Il faut que les gens progressent à leur rythme, qu'ils pratiquent une équitation qu'ils ont envie de pratiquer, à condition qu'elle corresponde à l'image qu'on se fait du bien-être animal. Pas de communication, pas d'équitation, ça c'est sûr. Ici, vous êtes dans un club, donc je viens passer mes journées là. La journée, je monte mes chevaux, je prépare, enfin mes enseignants et moi-même préparons les chevaux pour les cavaliers, pour qu'ils soient faciles à monter par les cavaliers. On fait du bricolage, on fait de la plomberie, on fait jardinier, on s'occupe des chevaux quand il manque un soigneur, on fait tout un tas de choses. Et quand arrive le soir, ou le mercredi après-midi et le samedi, on donne nos cours. Voilà, donc on a plusieurs cours dans la journée. Et le dimanche, on pratique soit la compétition, soit on propose des animations, des stages. Dimanche dernier, on avait la fête du poney. On a fait 300 baptêmes avec des enfants pour leur montrer ce que c'est que l'équitation. En fait, en permanence, on s'est lancé des défis qu'on a relevés. Et aujourd'hui, on a un bel outil, alors qu'on a démarré avec 15 box et 30 box et un manège, c'est tout. Il n'y avait que ça. Maintenant, il y a 2 manèges, des carrières. Et donc, c'est vrai que c'est un défi, quoi. C'était un gros défi. Et en permanence, on s'est challengé là pour essayer d'améliorer l'outil. Donc ça, c'est ce qui m'a fait tenir toutes ces années, en fait. Aujourd'hui, voilà, je suis à 4 ans de la retraite. Je ne sais pas si je vais réussir à partir très facilement. Mais voilà, il faut place aux jeunes, non ? Ce que je peux voir dans les nouvelles générations, c'est qu'il y a un taux d'abandon qui est assez important. Et je souhaite que les conditions de travail de nos jeunes soient adaptées à leur état d'esprit pour qu'ils aient envie de rester dans le métier. Mais, encore une fois, il ne faut pas que ça se fasse au détriment du bien-être équin. Il faut des gens qui sont là, qui sont présents, qui s'occupent et qui travaillent pour que les chevaux soient bien dans leur basket. Je pense que je resterai à la section équestre, je continuerai à cotiser, je continuerai à aider, je continuerai à encourager les jeunes à s'investir, à décider de leur propre avenir.